Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Jules et moi en Asie. Moi, c'est Christine, mais tout le monde m'appelle Kiki. Mon mari, c'est Stéphane, Jules pour les intimes. Nous sommes partis pour la première fois en Asie du Sud-Est en mars 2020. Nous avons découvert des paysages et des plages magnifiques, des temples majestueux, mais surtout, nous avons découvert une culture et une façon de vivre tellement différentes de la nôtre. Cette fois, nous avons décidé de vous embarquer avec nous, afin que vous puissiez découvrir nos aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter nos vidéos. On est sur la route et les vues sont juste superbes. On vient d'arriver au temple qui se trouve à 20 minutes du Triangle d'Or. Donc ça faisait partie des visites à faire sur la route. Donc je vais vous montrer tout ça en images. Par contre, il y a une grosse partie qui est en travaux. Donc on verra bien à quoi va ressembler cette visite. À mon avis, il est très ancien ce temple. Il y a des tonnes de poissons là-dedans. C'est des énormes poissons-chats, on dirait. Après, il y a quelques poissons rouges, mais... Là, c'est les bas-reliefs du temple qu'on a filmé juste avant. C'est tout sculpté en bois. Et le plafond aussi est très joli. Alors là, il y a plein de petits meubles en bois. Et on voit par transparence qu'à l'intérieur, il y a des livres. Mais je pourrais pas vous en dire plus là-dessus. Et sinon, tout le tour de cette pièce est peint. Il y a des fresques tout le tour. Et comme d'habitude, les plafonds sont joliment décorés également. Je parle doucement, on est dans un lieu de culte, donc... Le Naga, il continue toute la montée. Jusqu'à ce temple. Il fait très chaud aujourd'hui. Le soleil, il tape très fort. Toutes les sculptures qu'il y a sur les murs. Les volets sont trop beaux. Hein, Steph, t'as vu tous les volets? Comme c'est sculpté et tout. Avec plein de détails. Au final, le site du temple est très grand. Dans ce temple, le Bouddha, il n'a pas de tête. Donc je pense que c'est comme à Ayutthaya qu'il a été décapité par les Birmans. Surtout que là, on est très proche de la Birmanie. Et là, le Bouddha sans tête. Et là, sur le côté du temple, il y a ces statues. Puis on a un petit copain là. Mais ça va, il est gentil.
Alors moi, je m'occupe des vidéos et Jules, il s'occupe des photos sur Polar Steppe. Parce que je peux pas tout faire. Et ce naga, il est vraiment joli. Donc si les photos sont pas beaux sur Polar Steppe, c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Je ne sais pas où montent tous ces escaliers. Mais justement, en ne sachant pas, j'ai pas envie de les monter pour rien. Donc je pense qu'on va rester en bas. Surtout que la journée n'est pas finie. Et qu'on a encore plusieurs choses à voir. Là derrière, il y a une stupa en pierre. On va s'approcher pour aller voir ce que c'est. Et comme dans plusieurs temples, on a un mémorial pour la reine qui, moi, je trouve, était très joli durant sa jeunesse. Alors là, il y a plein de moines en cire. Et contrairement à certains, là, ça se voit que c'est de la cire. Mais il y en a certains, dans certains temples. C'est tellement réaliste qu'une fois, j'ai cru que c'était un vrai. Alors lui, il a bien mangé à la cantine. Hein. Il se porte bien. Là, on arrive au niveau de la stupa en pierre. Alors, je pense qu'on peut juste faire le tour, mais on va monter. Et là, je vous prends ce plan pour que vous voyez le nom du temple où l'on se trouve. Bah, ça valait plus le coup d'en bas parce que d'en haut, on la voit pas trop. On se tape encore une montée de malade sur 800 mètres. Logiquement, il y a un point de vue. Donc, c'est parti. Et grimpons. Il y en a pour 40 minutes. Un moine nous a dit qu'il y en avait pour 40 minutes, ouais. Donc, on verra bien. Alors là, on est toujours dans la montée. Et il me semble, j'en suis presque sûre, que les montagnes qu'on voit au fond, ce sont les montagnes du Laos. Parce qu'on voit un pont qui enjambe la rivière. Et de l'autre côté de la rivière, c'est le Laos. On est presque arrivé en haut, au point de vue. Et on tombe sur ça. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y a des petites voitures qu'on prend en bas au temple et qui nous montent au point de vue. Moyennant finance, bien entendu. Mais nous, on le fait à pied. Parce qu'on ne savait pas où c'était. Parce qu'on ne savait pas. Donc, une fois de plus, 30 degrés. Là, on est à l'ombre. Mais tout à l'heure, on a monté principalement en plein soleil. Donc, je transpire. Mais c'est pas grave. Je pense que le point de vue va en vouloir le coup. On va voir logiquement la rivière qui sépare la Thaïlande, le Laos et la Birmanie. Une fois qu'on aura fini cette visite, on va manger un bout parce qu'on n'a toujours pas mangé. Et on se rendra du coup au point final qui est le triangle d'or. On vient d'arriver en haut du point de vue. Et il y a une stupa. Voilà. Et donc la vue, elle est ce côté. Donc je vous y emmène. Allez, plus que 3 marches, on y est. Il y a des structures comme ça pour faire des photos Insta.
Or, c'est payant pour aller sur le pont en verre. Mais sincèrement, on a la même vue d'ici. D'une, moi j'ai le vertige, donc marcher sur une plateforme en verre, c'est pas mon truc. Et puis Jules me dit que ça sert à rien de payer alors que d'ici on a la même vue. En face de nous, donc c'est le Laos. Et voilà, on vient d'arriver au Triangle d'Or, donc on vous fait des images et ensuite on ira visiter le musée. Je pense que dans le musée de l'opium, pardon. Je pense que dans le musée, on n'aura pas le droit de faire des photos et des vidéos. Si on peut, je vous fais des images. Si on peut pas, je vous en fais pas, hein, bien entendu. On vous racontera. On vous racontera dans ce cas-là. Allez. Donc là, juste derrière, il y a la rivière qui sépare donc la Thaïlande, le Laos et la Birmanie qui maintenant s'appelle le Myanmar. Je vous emmène jusqu'à la rivière. Et là, il y a un grand Bouddha d'or avec un bateau. En face de nous, là, du coup, c'est le Laos. Et je vous emmène jusqu'au triangle qui est vraiment un triangle. Toujours les éléphants, hein, le symbole de la Thaïlande. Des Nagas. Avec ses arches toutes dorées. Et la grande colonne. Pour rentrer où se trouve le Bouddha d'or, là, il faut passer sous l'éléphant. Ça représente le devant d'un bateau. Et là, on est vraiment au pied du Bouddha. Tout le tour du Bouddha doré, il y a des éléphants. Un peu plus haut, il y a des fresques. Et ensuite, il y a la fleur de lotus. Parce que les Bouddhas, en général, sont souvent assis sur des fleurs de lotus. Ah bah, lui là-bas par contre. Et du coup, au côté de la sortie, il y a aussi un éléphant. Je vais m'approcher pour que vous voyez les écritures. Alors en bleu, c'est la rivière. Et en doré, vous voyez le Laos ici, le Myanmar, donc la Birmanie ici, et là la Thaïlande. Et on a aussi ce triangle ici. Donc la représentation du triangle, là où il y a du vide, c'est la rivière. Et ensuite, donc là où nous sommes, c'est la Thaïlande. Ensuite, c'est le Laos par là-bas. Et la Birmanie, Myanmar, de ce côté-là. Là, vous avez de nouveau la représentation donc de la rivière et des trois pays, d'où le nom Triangle d'Or, 3 pays. Et donc, allons-y pour la rivière. Donc vous avez la rivière ici qui arrive de Thaïlande. On tourne. Et là, de ce côté, le Laos. On va faire mieux.
Et là, la Birmanie. Là, tout le long, il y a des petits embarcadères avec des bateaux parce qu'ils proposent une traversée de la rivière pour se rendre au Laos afin de faire du shopping parce que là-bas, c'est beaucoup moins cher qu'en Thaïlande, alors que déjà pour nous, la Thaïlande, c'est très peu cher. Mais au Laos, c'est encore moins cher. Nous, on a fini la visite du Triangle d'Or et on se rend au musée. Alors là, on est rentré dans le musée de l'opium. Il est autorisé de filmer et de photographier. Donc il faut savoir qu'au Triangle d'Or, c'était la plaque tournante de l'opium. C'est pour ça qu'ils ont fait le musée, ici précisément. Là, il y a la carte. Donc le Triangle d'Or est là. Le Laos est là. La Birmanie est là. Et la Thaïlande est là. La rivière qui sépare ces trois pays, à ce que j'ai compris, elle commence en Chine, donc là-haut, et elle se termine au Vietnam, qui est ici. Donc là, c'est la culture de l'opium. Ça commence par la pousse, ensuite comme ça, ensuite il y a la fleur, elle fane, et ensuite elles sont coupées. Donc là, on a toutes sortes d'outils qui servaient pour ramasser les fleurs d'opium et pour transformer les fleurs. Donc en fait, on a plus compris le processus. Donc une fois que les fleurs, elles sont fanées, ils incisent à ce niveau-là. Ils font une incision. Il y a la sève qui coule. Ils raclent cette sève avec un ustensile. Ils y mettent dans une casserole. Ils y font chauffer. Ils récupèrent donc le bouillon, on va dire, qui est donc l'opium. Et les graines qui restent, ils les replantent pour de nouveau faire pousser des fleurs. Et lui, il est en train de fumer et de se défoncer. Alors là, je vous filme à travers des vitres. Je ne sais pas ce que ça va rendre. Donc ça, ce sont les différents poids qui permettaient de peser sur la balance que j'ai filmée juste avant. Le poids de l'opium. Donc là, c'est un panel de pipes qui servait pour l'opium, pour fumer l'opium. Alors là, on a de l'opium, de la morphine. Donc en fait, le trafic de l'opium, le gros trafic, a terminé en 2007. Il avait commencé aux alentours de 1934. Là, il y a d'autres sortes de pipes. Alors ça, c'est les sortes de briquets qu'ils utilisaient pour faire chauffer l'opium. Vous vous imaginez avec ça dans la poche pour fumer une clope? Ça prend un peu de place quand même. Et là, c'est encore des pipes, mais celles-ci, des toutes petites. Coucou! Alors ça y est, on est rentré de notre journée au Triangle d'Or. On est rentré de nuit, donc on n'a pas filmé parce que avec la GoPro, on voit rien dans la nuit. Ce soir, on vous filme pas, demain non plus, parce qu'on change d'hôtel. Donc on reprend la route direction Chiang Mai. On doit rendre la voiture
et on passe une nuit. Et le lendemain, on prend un vol direction Bangkok. Et en fin d'après-midi, on part sur Krabi. Donc du coup, je reprendrai une fois arrivé à l'hôtel de Chiang Mai. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée où que vous soyez. Nous, on va aller manger, on fait nos sacs et on va faire un gros dodo, je pense. Des bisous!